y va. Oh là là, je vais entendre ce générique là, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas entendu. Ouais, ouais. Ça danse. Hop, petit danse. Jean-Luc Reichmann. Est-ce qu'on va voir un Jean-Luc Reichmann des grands jours? Est-ce qu'on va voir un Jean-Luc Reichmann des accents? Et c'est la question qu'on se pose. Je le sens bien aujourd'hui Jean-Luc Reichmann, je sais pas pourquoi mais je le sens très très bien. Oui, j'ai vu la vidéo du mec qui est ultra fan de Jean-Luc Reichmann au 12 coups de midi là. C'est incroyable. C'est assez fou. Oh là, il est en légende. Il dit bonjour à tout le monde, il dit bonjour au public, il embrasse les gens. Il est chaud, c'est Jean-Luc. Il est en plein chaud. Accueillons Magali. Magali. Qui s'appelle en fait Gérard. Parce que pour Magali, c'était pas bien. Faites attention, il y en a une, deux, trois. Magali, elle a changé Magali, mais Magali. Magali, la voici. Ça sent l'émission Zinzin. Je crois qu'on a du bon client déjà qui arrive. Oh, la musique est insupportable. Waouh, 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 waouh. Jean-Luc. C'est, les gars, c'est Jean-Luc ou Elvis Presley? Mais regardez ce jeu de jambes de Zinzin, regarde ça. Bam, 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 bam. Maman. Je vais monter un peu le son. Bonjour à tous. Très très bon. Ah, le jeu de jambes, c'est Jean-Luc Presley. Et sans plus attendre, la première marche. Allez les amis, je suis chaud. Je me sens chaud aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je sens le perfect là. Je sens le perfect de mon côté. Christine, j'ai une question à vous poser. Christine, si vous étiez présidente, que souhaiteriez-vous si vous étiez présidente? Alors, je pense que les congés payés, c'est bien. Oui. Mais je pense qu'en plus, le patron devrait offrir un voyage. Un voyage. Ouais. Moi, je suis contre ça. Non, mais ferme ta gueule. Ne nous fais pas chier. On a Casu qui est dans le chat. Ferme-la. Mais pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend? En plus, c'est faux. Ils ont fait un voyage. Enfin, on est parti à Los Angeles, Casu. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Genre, on choisit, par exemple, il propose 5 pays, on choisit, puis lui, il nous offre 15 jours. Voilà, vous avez... Oui, bien sûr, bah évidemment. Donc un mec qui a 600 employés a choisi un pays en 15 jours, déconnecté de la réalité. Voilà, très bien. Bon, ok, ça c'est bien. Bon, d'accord. C'est la vie de Christine, c'est la vie de Christine. Très bien. Gérard. Alors moi, Gérard. j'étais pas pour au départ, mais maintenant, il y a 35 heures qui sont accordées. Oui. Mais je mettrais 25 heures de travail, ça suffira. Moi, je mettrais genre 0 heure. 0 heure de travail, c'est parfait. Ce serait fou. Et 25 heures. Allez hop. Et ouais, il a demande. Bravo, on l'applaudit. GG. Gérard, s'il vous plaît. Parce que, Attendez, c'est important de laisser s'exprimer. Gérard, qu'est-ce que vous faites dans la vie? j'étais cuisinier et je suis à la retraite. Et cuisinier, vous Ah ouais, avez mais goûté un cuisinier, peu les plats? c'est boulot. On goûte un peu trop. Hein. Magali, si vous aviez à quelque chose... GG, je suis désolé, mais sa tête, on dirait une caricature. En gros, on dirait qu'il a été dessiné par un caricaturiste. Je sais pas, c'est trop bizarre. Chose à changer dans cette vie en tant que présidente? Ben, peut-être plus de pauses dans le travail, justement, pour retrouver... Plus de pause dans le travail, d'accord? Pendant la des journée? petits cafés... Ah d'accord. Ouais, D'accord, histoire d'en profiter un peu plus. voilà. Bien, très bien Magali. Quant à vous, Nadège, Moi, j'interdis les sous-vêtements. vous interdisez les sous-vêtements. Oh, Nadège. C'est surtout que on te propose d'être président et ta première mesure, c'est d'interdire les sous-vêtements. C'est à chier. Imaginez, vous avez un immense pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? L'interdit les sous-vêtements. Des vrais projets, d'accord? Vous voulez que je monte un peu le son encore? Bien sûr, mais il n'y a pas de souci, les amis. Hop, regarde, je mets à fond. La question Parce que vous coquine. ne portez pas de sous-vêtements.
Oh, Nadège Molo. Regardez le pote. Nadège, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Non. Oh, waouh. Accompagné dans la vie? Les amis, on a reconnu ça. C'est là, ça là, ça c'est vraiment la piresse. C'est plus à la mode ça, j'ai l'impression. C'est Max. Oh la vache, ah ouais, vous êtes pas gentil là. Hein. Pas cadeau, hein. Ouais, c'est pas cadeau. Justement, pendant que les potes arrivent, voici la première question. Ok. Public. Sur 100 Français, Oui. combien trouve notre société très très bien comme ça, sans rien changer? Ouais, mais alors là, les gars, on est en 2002, parce que là, aujourd'hui, le chiffre, il est à moins de 10, mais là, on est en 2002, donc je vais dire ça, mais c'est compliqué, on va voir, je révélerai après. Vous avez tous une petite idée pour changer, mais il y en a qui trouvent ça très très bien comme ça. 2002 avant ou après élection? C'est la Avant. première question que je pose Enfin, je à crois. Christine alors qu'elle est en train de réfléchir. Excusez-moi, Christine. Je pense 40. 40 trouve ça très bien comme ça, sans Ouais. rien changer. Ouais. Ouais, Ok. bien. Le public est de bouche plus. Gérard. 25. Le public a l'air un peu plus d'accord pendant que ça diminue. Magali. 38. 38. Ok. Donc, trouve la société. Ok, très pas bien mal, comme pas ça. mal. Je dis bien très bien comme ça, donc à ne rien changer. Vous, Nadège? 25. 25, tout comme Gérard. Ok les amis, je vous fais mon reveal ici. J'ai dit 35, donc je suis safe quoi qu'il, je ne perds pas de pote. Et la réponse à cette question est de... Ah non, c'était pas tant une autre époque hein. C'était... Ah non, mais 2002. Après 2002 les amis, c'est deuxième tour, c'est Le Pen. Hein. C'est Jean-Marie, hein. C'est le Pen père. Du coup, peut-être que, effectivement, ça... Ah oui. Mais bon, après, ça n'a pas vraiment changé. J'ai l'impression que on se dit de nos jours aujourd'hui, d'accord, non, machin. Mais en vrai, au final, c'était mieux avant, non. Parce que les gens faisaient déjà la gueule. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je sais pas. Ils ont interrogé qui? 100 Français. Sur 100 Français. Comme vous. Là, les viewers, vous votez quoi? Là, par exemple, sur 100 viewers, combien trouvent que notre société est très bien comme ça? Là, on est à 10. Tu vois? On est à 10 techniquement. Donc, on se rapproche vachement du chiffre de l'époque. C'est pas mal. 8 seulement. Eh oui, parce que c'est vrai que dans la société, il y a des petites choses qui ne sont pas très bien. Bravo Nadège, bravo Gérard. On perd pas de Désolé pote ici. pour Christine qui est la plus éloignée. Vous perdez un petit pote, mais vous en restez un, Christine. Bien. Je suis belge, je peux pas répondre. Ouais. Gérard, j'ai une question. Ah, C'est la quand t'es deuxième, francophone. là. Par exemple, est-ce que vous êtes pudique? Ouais. D'accord. On garde son maillot. Qui est pudique ici? Qui aime genre se promener la bite à l'air ici? Moi les gars, je pense que je suis très pudique. S'il y avait une échelle de pudique, une échelle de 0 à 10, je pense que je suis à au moins minimum à 8 quoi. C'est-à-dire que moi je peux pas en fait, qu'est-ce que tu si on met une échelle de 0 à 10, 10 étant pudique, tu oses même pas te mettre torse nu. Alors non, tu vois. Mais je serais au moins à 7 ou 8. C'est-à-dire que être en short, en maillot, ça va et tout. Mais moi, j'ai des gens, connaissais des gens au lycée aussi et tout ça. Souvent, les sportifs, ils sont pas pudiques du tout. Tu vois, dans les douches, les mecs, ça se promène la beuteux à l'air. Genre, par exemple, Norman Genius, pas pudique. Sur une échelle de 0 à 10, il est à 0. Il est même en négatif. C'est vraiment. Et lui, il s'en fout. C'est du jamais vu. Alors que moi, c'est impossible. Moi, je peux pas je pourrais pas être dans les vestiaires comme ça à poil et faire alors les gars. C'est mort. Il n'est pas pudique, il est partageur. C'est aussi vrai. Regarde le maillot. Bon, bien. Est-ce que Magali, vous êtes pudique? Assez. Assez. Ouais. D'accord, maillot de bain, 2 pièces, 1 pièce? 2 pièces.
2 pièces. Ouais. D'accord. Mais pas on de- garde tout. On garde tout. On garde tout. D'accord. Nadège. Ah, Nadège. Non, mais je suis pudique. Comment? Je suis relativement pudique. Mais c'est Mais je suis pudique, hein. pas parce qu'on met pas de sous-vêtements que forcément on veut tout montrer. Ouais, y a quelqu'un de... Vous avez entendu dans le public? Ouais, bien dit. Eh bien, eh, bravo. Bravo. Et est-ce que vous l'été, bon, Je garde le 2 pièces. vous gardez tout? D'accord. Vous n'avez pas de sous-vêtements, mais vous gardez le 2 pièces. Bien. Nadège a un petit côté Ornella Muti. Un peu de pudique chez... Sur les plages, Voilà, ça bref. m'arrive de laisser tomber le haut quand même. Vous laissez tomber le... Non, ah, il est tombé le haut. Et vous... Oh là, ça existe toujours cette mode du monokini? Il y avait des femmes qui faisaient ça quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, mais on voyait pas, on voyait pas des milliards de femmes faire ça, tu vois. Mais je sais pas si sur les plages, vu que je ne vais plus à la plage, à la mer depuis très longtemps, vu que j'aime pas ça, mais c'est plus une mode, c'est devenu banal. Ça revient à la mode. Ah ouais? Ouais, toujours, moins maintenant, je sais pas. Le topless, ouais, bah le monokini, quoi. Pour le bronzage. Ah bah moi je comprends. Bah attention, moi ça me dérange pas. Les femmes font bien ce qu'elles veulent. Et surtout, comme elles disent, enfin comme ça dit dans le chat, pour le bronzage, en vrai c'est chiant. Mais du coup, je sais qu'il y a un moment où je sais plus si c'était l'an dernier, il y a 2 ans, aux infos, il y avait un truc en mode oui, des gens se plaignent, nanani, nanana, machin. J'étais là, frère, on s'en bat les couilles en fait. Enfin, c'était bien, faites bien ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu fais bien ce que tu veux. Je voulais aller à la plage juste pour ça. Bon, après voilà. Loïc, aujourd'hui, tu cumules pas mal. mais voilà. Monokini, mais ça garde que le haut. Pas compris le principe du coup. Vous gardez quand même... Oui, quand même, oui. Busy. Imagine, t'es là, la beuteux à l'air. Bah, ça a vraiment rien à voir. Avoir la teub à l'air et les seins à l'air. Je pense que vraiment, frérot, tu mélanges un peu tout. Bien, très bien. La deuxième question, on nous dit donc sur 100 hommes, combien sont pudiques? Ah! Eh ben franchement, c'est une question, je trouve, qui est difficile parce qu'il y a de tout dans ce truc-là. Je vais répondre, mais franchement, c'est dur. Sur 100 hommes, combien sont pudiques? Je dirais... Ouah, c'est dur. Ouais. Vas-y, franchement, je sais pas trop. D'habitude, je suis bien inspiré, là, je sais pas trop. Ouais, c'est pudique dans le chat. Pudique, il y a... Oh, waouh, du 50, du 40, du 80. Gérard, vous qui gardez tout sur la plage, est-ce que donc vous avez formulé une réponse? 56. 56. Pas mal. Le Morbihan. Très bien. Le Morbihan. Magali, vous qui gardez le 2 pièces cuisine? 58. 58. Ok. Bien. Quant à vous, Nadège, qui ne portait rien dessous, mais tout sur la plage, 40. 40. Vous avez vu comment elle a changé? 40. Le changement d'expression faciale. Ok les gars, je révèle moi. Je révèle avant que... Parce que je suis safe. 52 j'ai dit. Sont pudiques. Christine, 50. 50. Ça va, on un est, sur deux. Vous êtes Ok. accompagnée vous-même dans la vie, Christine? Oui. D'accord. Je suis mariée. Vous êtes mariée, d'accord. Est-ce que votre mari est pudique? Donc, il se promène comment à la maison, par exemple? Tout nu. Ah, il se promène tout nu à la maison? Oui. Ah, donc il n'est pas très pudique. À la maison. Mais ça n'a rien à voir. Mais non. Mais non. Mais se promener à poil chez soi, c'est pas être pas pudique. Puisque t'es chez toi tout seul. C'est trop bien de se promener à poil chez toi. T'es comme ça, alors les baloches à l'air, tu respires, il fait chaud, c'est la folie, tu vois. Bien sûr, c'est en public être pudique. Ça n'a rien à voir avec la maison. Ben, devant femme et enfant, si. Non mais alors là, frérot, devant ta femme, j'ose espérer que ta femme t'a déjà vu à poil. Sinon, après, bon bah, tu fais bien ce que tu veux. Et devant les gosses, bien sûr que non. Tu te vois te promener à poil devant tes enfants comme ça. Bah alors, je te parle dans ton intimité, c'était solo. Promener à poil, c'est trop bien. Mais il y a des limites, quoi. Maison, non. À la maison, non. Et vous, à la maison, toutes nues aussi? Ça va. Ça va. C'est bienvenue à Tony Family. Et vous avez des enfants, non? Oui. Ils sont tout nus aussi? Ça existe. Putain, Donc- moi, je pourrais pas. Oh, quelle horreur. Oh non, te promener tout nu. Non. La réponse à cette question est de... Oh, les amis! C'est le tout pile 52. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie!
Let's go! Et là, ça mérite un cadeau dans la calve, bien sûr, le tout pile. Allez, qu'est-ce que je vous offre pour tous les joueurs de la calve ici présent. Oh, mamma mia, mais c'est du jamais vu. En plus, une question sur Putic. J'ai mis 100, j'ai mis 52 en mode bon, bah, je voulais pas mettre 50, je mets combien de plus? Je voulais mettre 55. Oh, le 52 qui fait plaisir. Hop, attendez, j'avais oublié de récupérer ça. Je vais vous faire un petit cadeau sur la cave, là. Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner pour les gens? Est-ce que je donne de l'énergie? Est-ce que je donne de... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous méritez? Vous méritez... En vrai, vous méritez rien, mais... Alors, on va donner un... On n'est plus en event, là? Non? Non, mais je vais pas donner des familiers, les gars. Ça va. Vous êtes où? Ah, le train de la hype est de retour, messieurs, dames. Non, on n'est plus en event. Eh, regardez, je vais donner un truc. Hop. Un petit truc. Je vous donne pas... Voilà, faut pas non plus exagérer. Mais un petit cadeau. Un petit cadeau pour les gens qui sont en train de game. Voilà. Allez, c'est bon, c'est pour moi. Régalez-vous. Eh ben, Ah, je suis 52, Christine est la plus proche, figurez-vous. Bravo. C'est moi, le tout pile. Bravo, Christine. Merci Val, en tout cas. GG pour le 52. Merci à toi. Désolé. Merci pour ton 4e mois. Merci Zektra aussi. Bon, ça va quand même. Bon. Vous avez prévu des petites vacances pour l'été qui arrive prochain? Oui, ça se travaille, ouais. Ah, ça se travaille. Ça se travaille vers où plutôt? Vers l'Espagne. Ah, un peu des... J'achète un château en Espagne. je vois. Pardon. Oui. Vous, Magali, les vacances? Je vais travailler. Et travailler. C'est quoi cette voix, j'avoue? J'ai travaillé. Oui. Vous, Magali, les vacances? Je vais travailler. Et travailler. Vous militez, on demande bien. Et vous faites comme boulot? Animatrice. Ah, ben ça m'a épinglé, là. Et animatrice en quoi? En colonie. En colonie? Oui. Ah, c'est sympa pendant l'été. Voilà. Et vous vous occupez de nos enfants? Voilà. Eh ben, plutôt sympa. Gérard, vous, pendant l'été? Alors moi maintenant je suis tout le temps en vacances, mais ça sera le Cap d'Agde avec... Chez les tout nus! Ça, j'allais le dire. Vous êtes pudique, hop, à poil. Le Cap d'Agde. Dans mon mobil-home. Eh bien, justement, nous allons Le parler de mobil-home. l'eau et rien que de l'eau. Quel est en mètres la hauteur du plus haut barrage du monde? Ouah, la dernière fois qu'il y a eu une question de hauteur, c'était les dunes, là. Et j'avais dit 10 mètres, là, je sais pas quoi. C'était ridicule. Mais alors là, un barrage, c'est haut, un barrage. C'est très, très haut. Mais franchement, j'en ai aucune idée. Allez, je vais mettre un truc un peu au hasard. Peut-être que j'abuse du bail, mais vas-y, je vais dire ça. Je pense que j'abuse de fou, mais j'en sais rien. On verra après. Parlons d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Je peux vous dire, Jean-Luc, qu'il s'agit du barrage de la Grande Dixence en Suisse. Donc, Ah en ouais. Suisse? Oh, c'est chez Ah les oui, Suisses. non. Ah bah je croyais que c'était plutôt du côté des États-Unis, moi. Eh ben non, ils ont le record. Ah, Suisse. Bah oui ou bien. Bah, ou bien, bah je croyais, bah alors franchement. Magali, non? Oui, 400. 400 pour Magali. Oui. Nadège? Pas mal. 1000. Oh, le beau barrage de Nadège. J'avoue, ça fait 1 kilomètre, frère. C'est beaucoup, 1000, non, un peu? Christine? 410. 410. Non, mais je pensais être un abuseur. Gérard? 258 je crois. et, Ah bah, les gars. 258. Ah. Bon, ça va, il me sauve. Moi, j'ai mis 250. Ah, vous avez marqué 56, il faut mettre 258, excusez-nous, il a peut-être... 258. Fais chier, merde. Je suis plus safe. Oui, Ça vous ira? ça va très bien. Parce que nous, on avait marqué 56, donc c'était la réponse d'avant. Proposition d'avant. Oui, le Morbihan. Oui, c'est ça. La réponse à cette question, s'il vous plaît. Bon, les gars, là, je suis chaud. Aujourd'hui, je suis chaud, voilà. Et ils ont abusé, là, très fait 1 kilomètre de barrage, là, en hauteur. Il va dans l'espace ou quoi, son truc, là? Mais let's go, on est bien, on est Eh bien. ben écoutez, bah Gérard, 284, vous êtes le plus proche. Ah bah bravo, Gérard. Heureux retraité, Gérard. Désolé, Nadège, de toute manière, même si Gérard s'était trompé avec Allez, hop. 56, vous étiez Ça va de aller toute remettre des manière sous-vêtements, là-bas. la plus élevée. Nadège, vous êtes seul dans la vie. Vous n'êtes pas accompagné. Et pourtant, nous allons vous offrir un dîner en amoureux. Donc, si toutefois vous en trouvez un, sur un bateau
Oh, j'étais prêt à mettre pause en mode le dîner dans le cabaret, il y a des nichons qui vont apparaître et tout. Sur la scène, et c'est un très très beau cadeau. Histoire d'aller sur l'eau, vous savez, vous allez découvrir tous les monuments de Paris, un dîner aux chandelles. Voilà. Merci. Un joli cadeau pour vous. Kikiki. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un Wow, bateau ça mouche nage. qui vous mènera Oh, le sur bateau mouche, la Seine gueule du bateau mouche. jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle, la vie. Ouais, bon. Vite fait, hein, Paris, ça pue la merde. Hein. Merci Nadège. Merci. Avec nous. C'est ce que je vous ai pas raconté, mais ça s'est encore confirmé là. Mardi, je sais pas si j'en ai pas parlé jeudi, enfin hier, mais mardi j'ai fait l'émission de Dwagby, vous savez, top score, très très cool d'ailleurs. Bref, je me fais éliminer aux portes de la finale, on va pas tergiverser là-dessus alors que j'étais vraiment le meilleur joueur à faire, mais bon bref. Et mercredi matin, j'avais rendez-vous, pas moi, ma femme avait rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'enfer sur terre, mais vraiment, mais Paris, mais on part le matin. On a dormi chez Jumpé, frère, pour être plus proche. On a mis 1h10 pour y aller. Il y a 11 km de chez lui, quoi. Putain, mais comment des gens, premier degré, peuvent être heureux de vivre dans cette ville de merde? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment à chier, quoi. 11 km, 1 heure. 1 heure, c'est pour faire 100 km, normalement, gros. Genre, vraiment. Terrible, quoi. T'as pris la voiture encore, mais j'étais obligé. Bien sûr que j'étais obligé de prendre la voiture, puisqu'après je devais aller au boulot, me garer au boulot, laisser la voiture au boulot pour que ma femme la récupère pour aller plus loin. Et tu crois que je viens comment à Paris? Tu crois que je viens en train, frère? Bien sûr que non. Alors, vraiment, c'est de la merde. Vraiment, c'est catastrophique. Ouais, je sais pas comment les gens font pour être heureux. Je sais pas s'ils sont heureux en vrai, mais c'est un enfer sur terre. Voilà. Allez, un bisou. C'est bien un bisou. On envoie quand même un gros applaudissement, Nadège, s'il vous plaît. Alors. Et mes amis, il est venu le temps de la question coquine. La question La question Alors que les femmes s'amusent avec les chemises, justement, nous allons parler d'une question sur les femmes. En moyenne, combien de fois par jour une femme pense au sexe? Vous entendez les salopes? Combien Le mec il craque, le mec il va, je craque, c'est bon, je craque en live les gars. On n'en peut plus. Bah en vrai, je sais pas. Franchement, si ça avait été en moyenne combien de fois par jour un homme pense au sexe, on aurait été sûrement à 3 chiffres, mais là je dirais... Hop, je dirais ça. Je suis peut-être un peu timide, je ne sais pas. Je peux pas me mettre dans votre tête, mesdames. Enfin, je me mets nulle part sur vous de toute façon. Je vous respecte. C'est pas la peine de dire non, madame. Tiens. Christine. Oui, Jean-Luc. Je pense que les femmes pensent 6. Vous pensez que les femmes pensent 6? Elle pense aussi. Peut-être que moi aussi, je pense 6. Peut-être que vous aussi, vous pensez 6. Mais vous savez pas. Elle pense pas au sexe, elle pense 6. Dans sa tête, elle pense... Oh, 6. Oh là là. Dès qu'elle voit le chiffre 6, en fait. Oh, le chiffre 6, là, je me le mettrais bien dans le cul. Elle a rien compris. C'est peut-être. Oui, en moyenne. Ok, moi, je dis ce que j'ai mis. Vas-y, je vous le dis tout de suite. J'ai mis 3 fois. 6 fois par jour. Oui. Par exemple, là, Christine, à quoi vous pensez, là? Ah, rien, Jean-Luc, je pense pas. Oh, je pense à vous. Et alors là, tu vois, elle voit Jean-Luc, hein, tu vois Jean-Luc est en face. Et alors, elle s'approche de lui, hein. Elle prend son futal et schlac. Non, 3, plus que 3, Gigi, c'est des tarés. Ah ouais? Vous pensez que les femmes sont complètement folles? Vous pensez combien? Vous, non, dites-le dans le chat. Est-ce que déjà, mesdames dans le chat, et uniquement mesdames, pour savoir un petit peu, vous pensez combien de fois au sexe environ? Je suis curieux, vraiment, je suis curieux. Est-ce que vous pensez souvent au sexe dans la journée? En mode, oh là là, vous ferez bien une queue là. ou autre chose, hein. Mais voilà. Mesdames, 5 fois, peut-être 20 fois. Waouh! Alors attendez, on a un chat de fou ici, hein. C'est un chat ou une chaudière que j'ai là? Je comprends plus rien. Ça dépend des fois, ça dépend. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je peux être honnête avec vous. Est-ce que vraiment vous m'autorisez d'être honnête avec vous? J'ai envie d'être le mec le plus honnête du monde avec vous. Je vais être très honnête. Je vais me confier, je vais être honnête. Dès que le printemps arrive,
Je deviens Jean-Pascal, la bête à poil, l'agitateur. Vous voyez le signe plus infini? Chaque seconde de mon cerveau pense au sexe. T'imagines le taré? Non mais en vrai, je pense qu'à partir du printemps, il y a les hormones, il y a tout qui joue, et t'étais en mode... Oh, putain là... Hey, je ferais bien. Et le printemps-été, c'est dur. Et vas-y, on y va, tu vois. Ouais. Saison des chaleurs. Vous pensez pas. Si, ça vous semble Oui, très bien. Très bien. Oui. Bien. Gérard. Moi, je pense 10. Oh, GG! Attendez, laissez s'exprimer Gérard, s'il vous plaît. Mais je Bien pense sûr. qu'il y en a beaucoup qui pensent plus. Ah, d'accord Gérard. Et vous, est-ce que par jour... Moi, j'y pense de moins en moins, mais j'y pense encore beaucoup. Hein. Oh, le petit Gérard! Pense et puis j'y pense surtout Mais j'y quand je pense suis seul encore, la hein. nuit. Comment? J'y pense encore, il n'y a pas de moment. Ah bah attendez. Mais bien sûr, attends mon GG! Penses-tu? Gérard, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, j'ai mon épouse qui est là. Bonjour madame. Et vous pensez que votre... Elle s'appelle comment? Putain, c'est horrible ce que je vais dire, mais de son petit sourire comme ça, j'ai cru que c'était Didier Deschamps. Non, je vais aller en enfer, je suis horrible. Qui est là, Bonjour madame. Là, le petit truc, j'ai vu, si vous faites ça, si vous faites comme ça, et vous regardez que le bas, c'est Dédé. Je vous jure que c'est Dédé. Oh non, c'est pas gentil, je suis vraiment pas gentil, mais ça m'a fait rire, voilà, je le dis. On a le droit de rire un peu quand même. Eh, on se moque pas, on rit ensemble. Et vous pensez que... Les lèvres pulpeuses, il y a un mec qui a dit. Ah, les bâtards dans le chat. Oh, si on rit, merde, on a le droit de rire. Elle s'appelle comment votre épouse? Christiane. Christiane, 10 fois par jour. Hep, 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 Magali, est-ce que vous pensez... Normal. Vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Oh mince. Oh, c'est dommage. Oh, la stache mou de fou. Et dans la journée, vous y pensez beaucoup? Pas spécialement. Pas spécialement. Mais sa voix, c'est un calvaire. Elle a fumé un paquet de gitane avant de monter sur scène ou quoi? Oh, c'était pour savoir. Attends. Bien sûr. Je m'amuse là. Ouais, Tom, non, mais y a c'est pas de laid, problème. le bâtard. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, La on peut stache mou de continuer. fou. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Bah, j'ai pensé à celle qui y pense beaucoup, donc Oui. j'ai mis 30. Ouah, elle abuse, elle aussi. 30 fois par jour, c'est énorme. Quoique. Ça crie voilà dans Ça, le chat. quand on est célibataire. Les gonzesses dans le chat sont en mode voilà, c'est elle avec nous. Depuis un moment, ça finit par cogner la lin. Et après, comme le lapin dans Bambi, on l'appelle pan 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 pan. Je vois bien. La réponse à cette question, mes amis, est 2 en moyenne. Mais je suis un dieu. Je suis le meilleur joueur FR, mesdames et messieurs. Fouh. Oh là 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 là, mais c'est... Attends, pour le retour d'Attention à la marche, on est en double tout pile. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non mais les gars, là, les gens qui ont voté que je finis avec 2 potes, évidemment, c'est sûr et certain. J'ai eu 2 fois un tout pile, c'est gagné. Vous pouvez quitter le bet, là. C'est une zinzinulerie. Par contre, j'ai dit 3. Je pensais que ce serait peut-être un poil plus, en vrai. Pré-watched. Alors ouais. Sachant que l'épisode, je l'ai pré-regardé, cet épisode, je vais pas te mentir, il a dû sortir il y a 1 heure. Parce que j'ai tapé Attention à la marche, et j'ai pris les premiers épisodes par ordre de trucs. Donc là, vraiment, si je ne pré-regarde pas les épisodes, hein, on a autre chose à foutre, hein, cher ami, je vais pas te mentir. On a vraiment autre chose à foutre. Par contre, qu'est-ce que je vous donne? Oh là 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 là. Un familier, mais je peux pas donner des familiers. Je vous donne... les gars, je sais ce que je vous donne, voilà. Ouais, je vous le dis, allez, je vous donne. Comme j'ai dit 3, j'ai le cœur sur la main, je suis bien sympa. Allez, petit cadeau, les gars. Un familier de grâce, ça suffit. Voilà. 3 fois, bravo Christine, qui est la plus raisonnable, bravo à vous. Désolé pour Magali qui perd le petit pote, mais vous en aviez 2, donc il vous en reste, hein. Par contre, t'avais déjà dit que t'allais écouter en Concentrons. voiture, c'est pour ça. Oui, mais ceux que j'ai écoutés en voiture, on les a jamais fait, Alpanx. Sinon, ça n'a pas de sens. Je connaîtrais déjà toutes les réponses et tout l'épisode. Nous, mes amis, je demande du recueillement pour la prochaine question.
Mes frères et mes sœurs. Mais surtout en vrai, quand je fais un tout pile, ça vous régale, vous gagnez des trucs. Combien Je sais même pas pourquoi vous gueulez. Le pontificat. Non, t'inquiète, t'inquiète. Eh oui, car il y a un T à la fin de pontificat. Combien durera le jour le pontificat de Jean-Paul Ier? Pas long, hein, l'intro en tout cas. Ouf. Combien de jours durera le pontificat de Jean-Paul Ier? Eh ben les gars, je vais être très très honnête avec vous. Je sais même pas ce que c'est. J'imagine c'est le truc où il se fait mettre pape. C'est peut-être ça. Bah je vais dire, j'en ai aucune idée les gars. Je sais pas du tout. Je connais rien moi là-dedans. Je vais dire un truc au hasard. Voilà. Bonjour. Je vous le dis tout de suite. Parce que mets Jean-Paul 15. II a remplacé Jean-Paul Aucune idée. Ier. Oui. Et Jean-Paul Ier était précédé de Paul VI. Je vous remercie. Effectivement, ça a duré très très peu. Gérard, il y a un petit souci dans le... Ouais, j'ai voulu mettre 100. Vous avez mis 100 jours. 100 jours. Ah, c'est le truc où il a été... Le temps qu'il a été pape, c'est ça? Ah, j'ai mal compris la question. Ah ouais, non, mais là c'est mort. C'est mort. D'accord, ça... Oui. Ah, son règne en gros. Ah bah non, mais si c'est son règne, ah non, bah attends. Les gars, je relance. Désolé, mais là, c'est abusé. J'ai pas compris la question. Donc franchement, j'en ai aucune idée. C'est qui Jean-Paul Ier? J'aurais dit, je sais pas moi, 150 jours. Voilà. Je sais pas. Franchement, je mets au pif, mais j'aurais jamais mis 15 jours si j'avais compris la question. Vous m'en excusez. Parce que je crois qu'il y a eu un problème, la fumée, je sais pas, ils ont voté plusieurs fois, il me semble. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il est mort. Oui. Enfin, il n'y a pas eu de problème de tirage de fumée ou quoi. C'est que il a été naze. Il est juste mort, il est juste dead. Le pape a été appelé araignée. Quel drôle de nom. Et puis, au bout de X jours, et c'était très peu, il y a eu retirage dans la fumée, ils ont appelé l'Indien, tout ça. Et puis, comme disait Coluche, bah, il est mort. Eh ben oui. Non, mais c'est pas cheat, les gars, j'avais pas compris la question. Hey, j'ai fait 2 tout pile, donc normalement j'ai 4 potes, techniquement. Et je vois, donc mollo. mon ami baryton, qu'aujourd'hui, vous pétez la calamine. Magali. Oui. Merci Magali. À votre avis, il a duré combien de temps là? J'ai mis 150. 150. Les gars, Ouais. Je me suis cogné dans la cloche. Christine, 50. 50 jours. Oui. oh, putain, on Vous est vous en rappelez extrême. de Jean-Paul Oui, mais Ier. je crois que c'était peut-être même 60. Enfin, je sais plus trop. Ah ouais. 60 Très peu. de tour de taille. La réponse, mes amis, à cette question est de 33. Bravo Christine, mais quel parcours! J'aurais dû laisser 15. Non, mais les gars. Ok, bah vas-y, j'ai triché, tant pis. Vous avez raison, j'ai triché, j'aurais pas dû tricher. Ok, j'aurais pas dû tricher. J'avais mis 15. Je triche pas, les gars, c'est bon. Hop, bah vas-y. Puisque vous voulez pas que je triche pas. Bravo à vous. Pas de soucis. Et malheureusement, Magali, vous êtes la plus éloignée. On est peut quand parfait. même applaudir très très fort Magali qui perd son dernier pote et qui va repartir avec un Pas joli tricher. cadeau, un traducteur de poche pour vous. Oh, le traducteur Le de voici. poche, bravo. Il parle 2 langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Non, 16 Voici pour caractères. vous un traducteur de poche linguistique. Merci Magali. Bravo. Bon courage pour les colonies de vacances. Je vous fais un bisou, d'accord? Ok, moi j'aime bien faire les bisous comme ça. Et puis je vous en refais un deuxième. Merci, bonne chance pour tout ce que vous allez faire dans la vie. Je perds pas de potes. Hein. Merci, au revoir. Au revoir. Je crois que c'est le règne le plus court d'un pape de tous les temps. Bah, j'avoue que 33 jours, c'est très très peu. Nous allons accueillir un retraité du prénom de GG qui n'a perdu aucun pote. Merci les gars pour mon honnêteté, merci de rassure. Merci pour les 2 ans. Il On sera passe à la deuxième composé marche. À Christine. Les gars, j'ai fait deux tout pile. Je veux pas perdre un pote, c'est hors de question. J'ai fait 2 tout pile. Un tout pile, ça vous redonne un pote. Donc là, j'ai 3 potes techniquement. Mais bon, bref, Une super batte de copine maintenant. ça suffit. C'est strict de c'est mort. Non, en vrai, techniquement, je reste à un pote. Voilà, il faut le dire. Je faisais de la vanne et tout, machin. Donc j'ai un pote et ceux qui ont voté 1, bah, en vrai, techniquement, j'aurais dû avoir 2, mais parce qu'après les gens, voilà, nani nana, on va dire 1. Allez, on va dire 1.
Pour le bet, pour le bet. Bon, certes, Nadège et Magali. C'était à deux vous doigts de avez perdu. valider. Alors, je vais vous demander de vous asseoir, bien sûr, dans le public. On peut les applaudir fort, toutes les deux, s'il vous plaît. Allez-y, asseyez-vous. C'est faire, c'est faire, c'est faire. Asseyez-vous, voilà, asseyez-vous. Voyons, vous asseyez comme ça, d'accord. Ah, vous asseyez comme ça, d'accord, très bien. Ça, c'est votre tenue normale. Par exemple, vous avez les jambes croisées, mademoiselle. Oui, alors que vous ne croisez pas les jambes. Ah, vous pouvez, d'accord. Quoique c'est bien aussi. Mais c'est quoi, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on voit ça? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. C'est l'happening est dingue. Justement, on va parler de la première question. Sur 100 Français, c'est ça, combien croisent les jambes en s'asseyant? Oh. Est-ce qu'on peut ouvrir ce débat? Bon là, il n'y a rien à gagner ici, hein. Maintenant, c'est le jeu du plus ou moins. Mais je vois des gens, on en avait parlé déjà dans un react avec Yannou. Mais moi, c'est impossible de croiser les jambes. Je sais pas comment vous faites. Je ne peux pas croiser les jambes. Je ne rigole pas. Je me broie les burnes si je croise les jambes. Voilà. Je vous le dis très honnêtement. Je trouve ça trop désagréable. Attendez, je vais essayer. Déjà, le fait d'avoir mes jambes collées comme ça, ça me met mal à l'aise. Non, c'est insupportable. Faire ça, là, c'est impossible, les gars. Comment vous faites? Faire ça? Oh non. Mais je me broie les burnes. Désolé, mais je me broie les couilles, en fait. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment vous faites? Grosse cuisse, impossible. Moi, j'ai des belles cuisses. J'ai des cuisses qui existent. J'ai pas des grosses cuisses non plus. Mais je me broie les burnes. Je rigole pas. Vraiment, c'est aucune vanne. Donc, je dirais, je suis en français, combien croisent les jambes en s'asseyant? Mais ils disent français. Donc, j'espère que ça englobe les femmes. Du coup, je dirais 60, moi. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, 60. Après, le jeu du plus ou du moins, on verra. Est-ce que vous croisez, vous, lorsque vous asseyez? Oui. Oui. Une fois sur deux, oui. Donc je pense qu'au moins 60... Femmes et hommes confondus, hein, Jean-Luc. Ah, tu vois, femmes et hommes confondus, sûr. 60. Minimum 60, je dirais. 60, ça vous va? 60. Gérard, est-ce que vous croisez lorsque vous asseyez ou pas? Non. Non? Non, mais lui, voilà, le mec, alors là, on vient de voir le mec, comment il croisait ses jambes. Il met son yep comme as, là. Il fait ça, là. Mais excusez-moi, mais voilà, le fait d'être comme ça, à quel moment c'est agréable? Moi, ça me fait mal au tibia. Au bout d'un moment, ça appuie sur l'os. Enfin, je comprends pas à quel moment c'est agréable de faire ça, d'être assis comme ça. Je comprends pas. Ah. Attends, quand je croise les jambes, mes burnes reposent délicatement dans le bol que forme le croisement de mes cuisses. Non, mais on est où là? Ça va pas, non? T'es pas assez souple. Ah oui, alors moi je suis souple comme du cristal, hein, donc il y a aussi ça. Je suis vraiment pas souple du tout. Je suis souple comme de la demeure, donc... Ouais, non, ça joue, je pense. Oh, les jambes, C'est le jeu du plus ou du moins. Dans la mesure où vous avez fait un sans faute, vous répondez en deuxième, Gérard. Elle a dit combien là? 60. 60. Moins. Je dirais moins. Vous diriez moins. Moins. Bien. La réponse à cette question est de... Ah, il y en a 69 qui croisent. Oh! Comme quoi. Bah, il y en a quand même pas mal. Et c'est gagné pour Christine. Ah, mais c'est vrai. Et ça, c'est un truc vraiment de plus de femmes, en vrai, en général. C'est plus les femmes qui croisent les jambes. Mais, moi, vraie question, du coup, parce que moi, j'arrive pas à comprendre ce phénomène. Pourquoi vous croisez les jambes, en fait? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ça vous fatigue moins? Vous trouvez ça agréable? Je sais pas, ça doit faire mal, non? D'avoir les jambes croisées au bout d'un moment, pendant 15 ans, là. C'est quoi le... C'est plus confortable? Moins vulgaire? Ah d'accord, donc c'est vulgaire de pas croiser les jambes. C'est quoi ce délire? À quel moment c'est vulgaire? Ça enlève du... C'est agréable, c'est confortable. Confort, ok. Pour cacher quand t'es en robe? Non mais... Mais t'es en pantalon quoi, imaginons. Pas pour ça. Tu portes des robes ou des jupes, non ça je peux comprendre. Tu veux pas avoir les services 3 pièces à l'air, mais tu vois, juste... En général, apparemment, c'est vraiment une question de confort. Ok. Ouais, parce que vraiment, quand il y avait la vanne, le manspreading, parce que oui, c'est une vanne, hein, d'accord? On va s'arrêter là sur le débat. Mais premier degré, je vous assure que moi, quand je suis assis, je suis obligé d'avoir j'ai les cuisses qui sont comme ça. Mais c'est pas une question, c'est juste une question vraiment de confort. Sinon, je suis vraiment pas bien, quoi. Donc, ouais. Christine, dans les années 70... C'était curieux. J'étais toute petite. Vous étiez toute petite? Petite, oui. D'accord. Vous avez commencé par quoi comme genre de musique que vous aimiez lorsque vous étiez petite? Tout
toute petite, non, non, je sais pas. La musique, vraiment, ça m'a intéressée quand j'avais 11, 12, 13 ans, quoi. 11, 12, 13 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous écoutiez Genre Banana Split, ce genre de choses. Banana Split, Oui. de Lio. Oui. D'accord, très bien. Vous, Gérard, dans les 70s? Moi, c'était les années 60, donc Johnny, Richard Anthony. Oh là 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 là. D'accord. Écoutez cette La meuf musique derrière. et dites-nous si vous la connaissez. Oui. Qui est-ce qui chante Gérard? Le blues. Vous la connaissez? Christophe Morino, Christine, vous connaissez, non? C'est Bob Dylan, effectivement, bravo Bob Christine. Dylan. Justement, combien d'albums Bob Dylan a-t-il sorti dans toute sa carrière? Gérard, à votre avis? Je dirais 12. Voilà, je dirais. Ouais, je vais le mettre. Je dirais, je sais pas, j'en ai aucune idée, franchement. Je sais pas du tout. Je sais pas à quel point le mec a été prolifique en termes d'albums. Combien d'albums Bob Dylan a-t-il sorti dans toute sa carrière? Au moins un. GG, les gars. 11. 30? Oh bah, 11. non, 30. Ah bon, excusez-moi, je vous avais pas entendu. 8, 9, vous êtes Christine, beaucoup à dans dire toute sa en dessous de 10 en vrai. Bob Dylan. Plus. Plus? Ouais. Oui, ça vous semble bien? Ouais, ça me semble C'est pas mal. une petite information avant la réponse. Eh bien, on peut dire que le dernier est sorti fin juin 2001 et s'appelle Love and Theft, Amour et Vol. Oh oui, ça doit être beaucoup Ah oui, plus alors alors. 11, il me semble que ça fait un peu juste peut-être, Ah Gérard. 45, oh là là, Christine, bravo! Votre petit poteau, Oh là là, alors lui, il a bossé les albums, hein. Oh la vache. montez bien. Christine, 45. Comment? vous êtes venu avec qui? Avec 2 amis. Ce sont deux amis, deux copains. Ah, ils sont en train de papoter là. Un Ils bosseur. papotent, les copains. Il s'agirait de dormir, monsieur, Copains effectivement. Copain de copine, en fait. Copains de copines. Christine, quel est votre plat préféré, vous? Le couscous de mon mari. Le couscous de... Oh, le couscous de mon mari, ce que je lui mets. J'adore le couscous. Les gars, c'est tellement bon le couscous. C'est une dinguerie. Mais quel est votre plat préféré? C'est dur. En vrai, il y a plein de plats que je kiffe. Il y a tellement de bangers dans le culinaire, en fait, tout simplement, que c'est compliqué, hein, je trouve. Je pourrais pas choisir. Je suis assez d'accord avec Azu. Il y a trop de dingueries que je... C'est comme quand on avait fait le petit sondage, vous vous souvenez, si vous deviez manger qu'un style d'aliment, ce serait du salé ou du sucré toute votre vie, tu vois. Et j'étais en mode, moi, le sucré, je peux vraiment m'en passer, je boufferai que des plats salés, quoi. Je suis largement team salé plutôt que team sucré, quoi. De mon mari. Oui. Gérard, alors vous êtes un ancien cuisinier. Vous étiez donc plutôt Cuisine de collectivité dans un hôpital. à cuisine de collectivité, d'accord. Et autrement, vous faites la cuisine à la maison, non? Ouais, quand je reçois, c'est moi et tout seul, je veux personne. Pour la vaisselle, par exemple, j'appelle ma femme. Voilà. C'est par exemple. Eh oui. Pour la vaisselle, Jean-Luc, j'appelle ma femme. Nous allons parler de ceux voilà, qui il nous mangent, régale. mais ceux qui mangent régulièrement le Ah, c'est bout GG, les gars. de leur C'est une autre, crayon. une autre époque. Sur 100 Français, combien se mange le bout du crayon? Vous avez Oh, quelle horreur. Oh, j'espère pas beaucoup. Christine, Moi aussi, je mange beaucoup mes crayons. les petits bouts. Des petits bouts. Bien, merci. Si vous avez besoin d'exister, Oui, c'est pour ça que j'ai bonne mine. Oh là là, non, on n'en peut plus. Bon, ça. On n'en peut plus. C'est Christine, vous avez Norman répondu Genius ou quoi? 40. 40 se mange le bout du crayon. Des crayons. Non, moins. Du stylo. Moi, je dirais Du moins. stylo ou du stylo. Encore, il se mange le petit bout qui traîne. Voilà. Moins. Gérard, Aïe, aïe, aïe. aïe aïe aïe. Moins. Je dirais. Ah oui, moins. Ouais, c'est moins, il Et a la raison. réponse à cette question est de 17, c'est bon. Bravo Gérard. Excellent. Les gars, je veux pas faire le mec encore une fois, mais aujourd'hui, je suis une légende du jeu. Voilà, je tiens à le dire. Sur cet épisode, je suis monstrueux. On était à ça du troisième tour là. On était à ça, on était vraiment à ça. Suivante pour vous, Gérard. Hop, je vais sucer un peu le bout de mon crayon. Quelle était en kilomètres la longueur de la toute première ligne de chemin de fer français? Attention en kilomètres. Waouh, la toute première ligne de chemin de fer français. Ça va pas être si énorme que ça, mais il faut que ce soit suffisant. Je dirais ça. Je sais pas, franchement, je sais pas trop. Je dirais 80 km, peut-être que j'abuse.
Il reste 100 km. 100, Ouais, 100 j'aurais été un la peu toute sur première, ça. 100 kilomètres. J'aurais dit moins du coup. Christine, la toute première hein, en France. Plus. Ok. Plus. C'était entre... C'était entre Saint-Étienne et Andrézieux pour transporter le charbon. Ah. Et cette ligne fut inaugurée en 1827. Et elle était d'une longueur totale de... 20 km. Oh putain, ouais, bah c'était sûr que c'était moins, c'était sûr que c'était moins. Déjà 80, je sentais qu'on était pas mal, mais... Ah, Gérard remonte. Ah, on remonte à là, GG. là, Gérard. Oh là 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 là. J'aurais gagné là aussi. là. Alors, vous êtes à égalité tous deux. Je vous La souhaite question bonne en chance, or. car c'est la dernière question que je vais vous poser. Elle est difficile, très difficile. Nous allons parler de Sherlock Holmes. Il a chaud le pauvre GG. Hein. Combien de romans de Sherlock Holmes a écrit? Ça fait peur. Conan Doyle. Conan Doyle. Je vais dire... J'en ai Le pas prénom trop. de Conan Doyle. Arthur Conan. Arthur. Sir. Donc, vous connaissez, Christine, la culture de Je sais pas Sherlock du Holmes. tout. Je dirais 17. Vous diriez 17. Moi, j'aurais dit moins du coup. C'est beaucoup, non, 17? Vous connaissez la culture de Sherlock Holmes? Pas du tout. On sait qu'il y a eu beaucoup de Sherlock Holmes. Moi, c'est au pif, hein, au pif, je me Gérard. rends pas compte, je me rends pas compte. Gérard, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins, c'est les jeux du plus ou moins. Eh ben, je dirais moins. Vous allez dire moins, Gérard? Est-ce que vous pouvez dire moins, Gérard? Parce que surtout, c'est des romans, dit quoi, moi, les gars. Les romans, c'est pas un truc... Dites-le une fois, Gérard. Je dis moins. C'est la bonne Moi. réponse, du coup. La réponse est... 4, c'est moi. C'est Gérard qui monte sur l'escalier. Bravo, Bien Gérard. sûr, non, mais là, on comptait les romans, donc on est bien. Et Gérard qui monte sur l'escalier, mesdames et messieurs, c'est parti. On va aller à C'est la le manche bisou. numéro Ah 3. là 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 là. Tu peux envoyer le bet, mon cher ami Casu. Est-ce que je vais faire 250 €, 500 €, 1000 €, 1250 €, 2000 €, 2500 €, 5000 € ou bien 10 000 €? Tu connais la chanson, c'est parti. Désolé, Christine. Hein. Je t'en prie. Merci de votre sourire. Et plein de belles choses pour vous. Pour votre mari, pour votre enfant et tout et tout. Et vous vous offrez un petit frigo très rigolo. Vous pouvez le mettre où vous Allez, voulez dans la on a- maison. j'ai Mais l'impression que je suis une normalement, légende ça ce sert soir. Si vous avez un petit coup de chaud, eh bien, vous n'hésitez pas à ouvrir ce En vrai, la remontada de GG nous a régalé, on va Dans pas le se pur mentir. style des années 50, Ah, il est de retour. parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermo-électrique est le top de la technique. Merci Christine, merci beaucoup et bienvenue bien sûr à notre ami cuisinier retraité, Gérard, sur l'escalier. Allez, combien je vais gagner ce soir? Est-ce que ça va être le Gérard. jackpot ou Alors, pas? à On la va retraite voir. depuis un mois et demi, heureux. Voilà, formidable. Eh ben écoutez, formidable, et puis on a le temps de s'amuser à la télé en plus. On a le temps de s'amuser à la télé, on a le temps de tout faire, et puis à son petit train-train. quoi, À son tranquille. petit train-train. Alors, on a assez travaillé. Hein. Venu avec votre épouse et vos deux enfants tout de même, Et deux deux fils. garçons sympathiques. Merci d'être venus en famille. Nous vous offrons 250 €, les voici. Avec Didier Deschamps. Et nous, on est ensemble sur la marche première pour tenter de les multiplier par deux. Allons-y, bien sûr. Les vacances Écoutons Charles Trenet. qui traversent la Bourgogne et la Provence, Ça devrait être facile, ça. qui fait de Paris un petit faubourg Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. La route préférée de Charles Trenet est la nationale 6 ou la nationale 7? Moi, je dirais 7. 7? Bah, Et la honnêtement, j'aurais plus hasard, j'aurais dit 7 aussi, mais je n'en ai aucune idée. réponse, c'est en musique. National 7. Oui, c'est la bonne. Bah, le pur hasard. Vraiment hasard, c'est la question. En fait, je savais même pas que c'était une chanson, mais c'est la N7 des vacances en Provence. Ouais, je vous avoue, je suis pas un connaisseur de Charles Trenet. Bonne réponse. Bravo, Gérard, oui. C'est celle qui relie Paris à Saint-Raphaël, la route mythique des vacances avant l'autoroute. Bien, National 7. Et vous rapporte tout de même 500 €. Bravo à vous, Gérard. Ça commence bien cette ascension de l'escalier. Je peux être un connaisseur de haute ouais, mais bon, de la chanson, j'en ai strictement aucune idée. Un jour, dans ma vie, je me suis dit, est-ce qu'on va en parler?
Et puis, je me suis retourné avec la production. Et puis, nous nous sommes dit, il faut en parler. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'epétomane. Nous montons sur la marche suivante. L'epétomane avait pour nom Joseph Pujol. Joseph Pujol était capable, devant la France, Pour moi, c'est Hugo Délire, le pétomane. Mais bon, bref. de produire naturellement combien de notes différentes? Joseph Pujol était l'artiste le mieux payé de son temps. Il se produisait au Moulin Rouge et dans les plus grands cabarets du monde. Tout de même. C'est une blague. 4 ou 5 Bah, je vais dire 5 notes différentes. notes différentes. À votre avis, Gérard? On va dire 5, on va dire 5. Il faisait des concerts, ça c'est... Je m'attendais à beaucoup plus, du coup, je suis un peu déçu. Donc j'ai envie de dire le plus grand, quoi. Je dirais 4. Vous diriez 4 notes? 4 notes. D'accord. Nous allons, bien sûr, car c'est une... Ah non, c'est la pub. alias le Perron a mis le... Do. Le Do. Do. Ré. Ré, R-E. Oui. Faire un Ré. Mais c'était quand même un monsieur quand même qui faisait des concerts dans le monde entier, hein. Absolument. Repris par Misou Misou, Bruno Carrette. Mais attends, mais ça me trigger. Enfin, faut que j'aille voir. Joseph Pujol. Joseph Pujol, mais c'est une dinguerie ça, non? Le pétomane. Joseph Pujol dit le pétomane, né le 1er juin 1857 à Marseille et mort le 8 août 45 à Toulon, est un artiste français célèbre pour la remarquable maîtrise de ses muscles abdominaux qui lui permettaient de lâcher des gaz à volonté et dans une grande variété de sons. Ce pétomane professionnel pouvait ainsi jouer au clair de la lune avec un flutio. Sa carrière s'étend de 87 à 1914. Il était l'artiste le mieux payé de son époque lorsqu'il se produisit au Moulin Rouge de 90 à 1894. Les recettes quotidiennes de ses numéros dans l'établissement pouvaient s'élever jusqu'à 20 000 francs, plus du double de Sarah Bernhardt, la plus célèbre comédienne de l'histoire du théâtre, alors au sommet de sa gloire. Mais attends, mais c'est une dinguerie! C'est une folie, c'est le roi, c'est notre roi à tous. Gros, il était à son prime. En plus, pour le coup, il est mort vieux parce qu'il est mort en 1945. Il est mort à 88 ans. Et ben franchement, pour l'époque, c'est moins très vieux. Comme quoi, le P, quand on dit souvent que quand vous avez beaucoup de gaz, c'est que vous êtes en bonne santé. Je pense que c'est la preuve, encore une fois, ici. Le pétomane, artiste de cabaret, pétomane, et il a fini apparemment boulanger. Mais c'est du jamais vu. Attends, mais je suis admiratif. Il pétait pour vivre. Oh la vache. À l'époque, attendez. Alors bon, Je ne sauterai pas le son Do pain. avec Moi un non plus. Ré. Mi. Ça fait. Attendez. Et il y avait le Do aigu. Et est-ce qu'il avait le Ré grave aussi? Non. Non. Les gens sont morts de rire pour des P, quoi. Attends, go YouTube, je vais aller voir. Devant. Fait d'un cheval au trot. Fait d'un cheval au galop. Fait de l'éléphant en mat d'enfant. Fait de la girafe en train de se monter debout. J'ai jamais vu, c'est Thank you friends for this wonderful and cultural reunion. Let's go to listen to the arts. La pire horreur de la guerre 14, l'arrêt de la carrière du pétomane. Mais il est trop fort, la vache. Oh les amis. Ah ouais, d'accord, très bien. Et c'est... Alors pour les autres notes, il s'aidait d'une flûte.
pour faire Ah d'accord. les demi-tons, etc., les octaves, D'accord, il faisait les les dièses, tierces. les Oui, bémols. oui. La D'accord. gamme Il devait se chromatique. chier dessus, le mec. D'accord, au bout très d'un bien. moment. Très bien, c'était important. La réponse à cette Bah, c'est question 4 du coup alors. est Ah, la bonne réponse. Merde. Mais Gérard, mais quel talent, mais bravo. Je Ah, dis les amis, bravo, on reste bloqué à 500 balles. se transforme en 1000 euros. Ah, Et nous Gérard, avons, il bien est en sûr, légende. Les 2000 sur la marche suivante. Putain, on en apprend des choses. Hein. On va parler des étoiles. Un satellite. Ça me rappelle la meuf qui a joué de la flûte Autour avec ses de la parties Terre. récemment. Ah bon? À la vitesse minimum. J'ai jamais Je dis entendu bien parler de ça, minimum Angel. Ou minimale, la vitesse minimale. C'est nimp. De combien de kilomètres heure? Un satellite tourne autour de la Terre à la vitesse minimale de 800 km/h ou de 28 800 km/h. Attends, de quoi il a parlé? Un satellite tourne autour de la Terre à la vitesse minimum de 800 ou de 28 800 km/h. Ouais, je pense qu'en vrai, c'est 28K, non? Pour un satellite. 800 km/h, c'est la vitesse de mon avion, donc... non? Bon, je dirais 28K. Alors, 8000. Non, pas. 800, c'est un avion. Et 800 km/h. Donc si t'es en orbite, tu vas beaucoup plus vite, non? Ou 28 800 km/h autour de la Terre. Je parle d'un satellite. C'était un incroyable talent, putain. Faudrait que j'aille voir ça pour la science. À 25 000, il n'y a pas la réponse de 25 000. Alors là, je suis désolé, Gérard. La deuxième, Là, il y a 800 km/h Ouais. ou 28 800 voilà, km/h. 28 000. Vous pensez 28 000 28 800. 28 800. Oh, 28 800. La réponse est la bonne réponse. 28 800 km/h. On finit à 1000 balles, donc on joue pour 5000 balles, les gars. Putain, lui, il joue pour 10 000, il est en légende. Hein. Je dis bravo. Et je dis bravo. Bah oui, ça va vite, les gars. Excellent. Nous montons sur la dernière marche pour 10 000. J'aimerais bien qu'il y ait un avion, par contre, qui vole à la vitesse de 28 800 km/h. Et ça, je trouverais ça vachement chouette. On gagnerait du temps. L'euro aujourd'hui avec notre ami Gérard. Il est vrai qu'un satellite va très très vite, ma foi, 28 800 km/h. On vous offre bien sûr un an d'abonnement à notre Mais non, on partenaire, meurt pas, les TVZ, amis. qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Ah, le TéléZ à 35 Et sans centimes. plus attendre, Bon, les amis, si on y est. tout le monde va pour le mieux dans le meilleur des ondes, nous ouvrons la porte. 10 000 euros. Pour fêter la retraite, ce serait sympa. We are the ones who make a brother take, so let's start giving. It's the best for making our way, but somewhere west. There's a day for you and me. Question pas évidente du tout. And a touchdown. Dans le Just for monde, combien d'États Ok. ne font pas partie de l'ONU? L'ONU. Oh, vas-y, gars, j'en sais rien, moi. Première possibilité à 10 000 euros, Gérard. 1. Deuxième possibilité. 4. Troisième possibilité. 8. Quatrième possibilité. 16. Ok, là c'est chaud. Alors, je vous avoue que j'en ai pas trop d'idées. Donc, comme d'habitude, ceux qui sont habitués... Ah bah tiens, je suis sur ma réponse. Je vais faire une proposition et le chat va voter d'accord ou pas d'accord seulement. Et lui, ça va être pareil. Je rappelle, Jean-Luc, ce que c'est que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, bien qui sûr. a succédé à la SDN. Société des Nations. Oui. Merci infiniment. Gérard, je vous laisse vous concentrer parce que là, vraiment, il y a beaucoup de suspense. Il y a 10 000 euros à la clé, c'est la somme maximale, hein, Gérard. Beaucoup, Ouais. Pour fêter la retraite. D'accord, Nous ah mais non, dirons dans il faut envoyer le sondage, il est où, Casu? Casu! Il faut le sondage! Dans un premier temps... Dans un premier temps, je dirais 8. Ah bah il dit comme moi. Bon bah alors, je vais prendre le public alors, bien puisque sûr, vous n'avez pas de sondage. À nos amis du public, s'ils sont d'accord, vous le manifestez grâce à votre télécommande. Oh, la 1 télécommande pour de le 8, 2 pour les autres.
Ouais, je sais pas. Franchement, je Eh ne bien, sais pas du tout. Je me rends pas du 56% tout. n'est pas d'accord, Jean-Luc. 56% du public n'est pas d'accord. Reste à savoir maintenant si vous Et avez vous envie de changer maintenant. Vous êtes que combien, connaissez attendez, je vais voir le la sondage. tendance globale du public. C'est délicat. Vous êtes 61% pas d'accord. Tournez vers votre famille, la famille. Mais c'est pas dit, quoi. Parce que moi, je dirais soit 4, soit 8. Je trouve que 16, c'est beaucoup trop. 1, ça me semble improbable. Je pense que c'est vraiment l'entre-deux. Mais du coup, si vous n'êtes pas d'accord... La dernière fois que je vous ai suivi, que vous n'étiez pas d'accord, j'avais raison, j'ai changé, j'avais envie de vous insulter vos mères. Là, je vais dire... est-ce que je vous suis ou pas La famille se retourne vers vous, vos enfants, Je réfléchis. votre épouse n'en savent pas plus apparemment. Je vais voir. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? Allez les gars, je vous fais Gérard confiance, je tente ça. seul face à votre destin. Moi, je vais garder 8. Vous allez Je tente ça, garder. je tente ça. Je garde 8. Vous gardez 8 malgré un public en désaccord avec vous, très bien. Bah écoutez, au moins on est fixé. 10 000 € derrière une des 4 cases. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? Alors la 1 en premier. Voilà, c'est... Mais un Y a-t-il SS, ça me semble seul trop... État dans le monde qui ne fait pas partie de l'ONU. C'est les extrêmes, là. 10 000 € derrière. Ah! Oh là là! Ah bah ouais. Oh là là! Mais quel est ce pays donc? Je regarderai plus, Eh moi. ben, c'est l'État du Vatican. Sachant que la Suisse vient d'entrer, donc il n'y a plus que le Vatican. Quoi? Quoi? Mais donc, dans les Nations Unies, il y a genre la Corée du Nord? Bah... Ah, c'est des États. C'est l'ONU qui reconnaît des États, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Mais attendez, mais là on s'est fait baiser. Ils ont confondu Europe ou ONU, quoi. Non, mais attends. Combien d'États ne font pas partie de l'ONU? États non membres de l'ONU. Ah bah déjà... Catégorie État non membre de l'ONU, les gars. Il faut que je trouve... En vrai, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Quand je tape ça, il y en a beaucoup. Hein. 8 sur Wikipédia. Mais non, mais moi, j'en trouve beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en trouve 15, moi. C'est normal ou pas? C'est les États et pas les pays. C'est peut-être, il y a peut-être un truc qu'on voit pas, quoi. Liste des États non reconnus internationalement. Non, bah non, pas du tout. J'arrive pas à trouver le bail. Liste des États non reconnus internationalement. États non membres de l'Organisation des Nations Unies. Oui. L'article 1 paragraphe de la Charte des Nations Unies prévoit que des États qui ne sont pas membres des Nations Unies peuvent devenir nanana. La Suisse, à partir du 28 juillet 1948, le Liechtenstein, nanana, ont enlevé cette catégorie avant de revenir membre des Nations Unies. Conditions déposées, nanana. Elles ont été fixées pour la première fois. 2 autres résolutions de l'Assemblée Générale. Pac. Il y a pas, j'ai pas, on n'a pas les infos. On n'a pas les infos. Le site de l'ONU parle du Vatican et de la Palestine. Ouais. Du coup, c'est peut-être possible. J'essaye de vérifier, hein. Vraiment. Le Vatican, Palestine, les îles Cook. Okay. Il y a plein de... En fait, il y a plein de trucs... Il y a plein de réponses. J'ai l'impression, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Il y en a... Mais à l'époque là, la Palestine en tout cas n'était pas dedans, il n'y avait que le Vatican. Donc, waouh, là les gars, bah, on s'est fait baiser. Hein. On s'est fait baiser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est perdu, on reste à 1 000 €. Ceux qui ont voté 1 000 € ont gagné. C'est la vie, c'est comme ça. Là. En 2002, la bonne réponse c'était 1, c'était que le Vatican. Aïe. Mais quand je tape combien d'États ne font pas partie de l'ONU, j'ai un truc de Wikipédia qui dit catégorie État non membre de l'ONU. Et en sous-catégorie, qu'on prend 15 sous-catégories suivantes. Et dedans, j'ai plein de pays, enfin j'ai plein de trucs quoi. Genre Abkhazie. Liste en rapport avec l'Abkhazie. Mais non, mais c'est quoi ce bordel? Moi, je veux juste l'ONU.
Genre, attends, je tapais ONU, pays. Nombre actuel. Non, c'est pas ça. Sur Wikipédia, une liste des États membres. Ils doivent forcément le mettre. Liste des chacun des 5 ambassadeurs représentant le Soudan du Sud, indépendant plus ou moins, les derniers à avoir été établis une ambassade. Cette liste ne reprend pas les dénominations. D'accord, communiqué de presse de l'ONU. Note, politique, chaise-vie, succession d'un État à l'autre. Éclatement d'État, union, particularité. Il n'y a pas de truc en mode État qui n'en font partie. Il y a État observateur non membre. Il n'existe en 2020 que 2 États non membres auxquels a été adressée une invitation permanente à participer en qualité d'observateur aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale et ayant une mission permanente d'observation au siège de l'ONU. Il y a le Saint-Siège, donc j'imagine que le Saint-Siège, c'est le Saint-Siège ou siège apostolique, est une personne morale représentant le pape, et donc le Vatican, et l'État de Palestine. Le Saint-Siège, depuis avril 1964, dispose d'un statut d'observateur. La Palestine dispose également du statut d'État observateur depuis 2012. C'est pour ça qu'elle n'est pas notée. Et en fait, c'est bien un, du coup. Donc, on parle bien des États non membres ici. Et ensuite, on a États non membres et non observateurs reconnus par l'ONU. Donc, on a les îles Cook, reconnues comme États non membres depuis 1992, et Niue, ou encore Niue, et un État insulaire de l'océan Pacifique Sud, également reconnu comme État non membre depuis 1994. Donc en vrai, techniquement, la bonne réponse ne se retrouvait même pas là en finale, puisque là, il n'y a pas marqué la liste des États non membres observateurs. Observateurs non membres, on est d'accord que la question c'est ça. Dans le monde, combien d'États ne font pas partie de l'ONU? Donc c'est juste ça. Donc techniquement, là, la bonne réponse, elle c'est même pas 1, c'est pas 4, c'est pas 8, c'est pas 16, c'est 3 en vrai. C'est 3. Et la Palestine, c'est État observateur non membre, pardon, depuis 2012. Donc en vrai, on se fait un peu baiser là-dessus. Mais dans tous les cas, on aurait eu faux parce que c'est ni 4 ni 8. Nous, on était pas bon. Dans tous les cas, j'aurais eu faux, donc c'est mort. Et c'est bien 1, donc on reste à 1000 balles, messieurs, dames. Voilà. Palestine pas reconnue à l'époque. Ouais, ça n'était pas à l'époque. C'est marqué ici. Palestine dispose également. C'est pas que c'était pas reconnu, elle dispose également du statut d'État observateur depuis que, le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale lui a accordé ce statut par sa résolution ARES 6719. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ces 2 États non membres de l'ONU auxquels a été accordé un statut d'observateur, respectivement le 6 avril et 2012, la Palestine est passée du statut d'entité à celui d'État observateur, à la suite d'un vote de l'Assemblée générale ayant obtenu une majorité de 138 voix pour, 9 contre, 41 abstentions. Et en 2015, l'Assemblée générale vote une résolution permettant aux États observateurs de hisser leur drapeau au siège de l'ONU. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant. Donc voilà. Donc au final, en 2002, quand il y a eu l'émission, si on parle d'États observateurs non membres, il n'y en avait qu'un, c'était bien le Vatican, donc c'était la bonne réponse. Si on parle d'États non membres et non observateurs, c'est-à-dire la totale, la bonne réponse aurait donc été 3, puisque ça aurait été le Vatican, les îles Cook et Niue. Et si la question avait été posée après 2012, alors en tant qu'État observateur non membre, ça aurait été 2, puisque c'était la Palestine et le Vatican. Et si ça avait été État non membre tout court, la bonne réponse aurait été 4 à partir de 2012, du coup, puisqu'on rajoute les îles Cook et Niue. Donc en vrai, la question était très ambiguë, mais on n'aurait pas eu bon, quoi qu'il arrive. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se termine là-dessus. Ah, mais c'était quand même très cool. C'est quand même très cool. On n'a pas été. On finit à 1000 balles. Les gars. C'est un beau parcours, mais c'est pas. On avait bien commencé. On a failli un petit peu à la fin. Ouais, c'est compliqué de vous fournir